Parfois, je me réveille la nuit en me disant c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Pour moi, le métier de paysan, paysanne, c'est retrouver la place de l'humain au milieu du végétal, de l'animal, du minéral. C'est avoir une action avec ce monde-là, mais pas sur ce monde-là. Ouais, œuvrer avec. Et oui, et retrouver aussi de l'humilité, parce que chaque saison est différente et c'est pas un projet où je veux faire ça et je vais arriver là. C'est je veux faire ça, je vais me donner les moyens. Et peut-être il va y avoir tout un tas d'aléas qui vont m'empêcher, me détourner. Et du coup, ça demande aussi une extrême adaptabilité et une extrême humilité. Et je crois que j'aime bien ça. Les sols, pour moi, c'est la base. C'est le milieu propice pour que la graine puisse donner tout son potentiel. Et j'ai vu mon père, son rapport au sol. Je partais avec lui, on s'accroupissait sur la terre, on creusait, on regardait, on sentait. Et j'adorais en fait voir le rapport au sol qu'il avait et qu'il a. Et comment encore il essaie de faire son travail en prenant soin du sol, même avant l'aspect économique. Et voilà, par le fait de mettre en place des couverts végétaux et de savoir aussi quand intervenir sur ce sol-là, parce que c'est un sol argileux et qui demande aussi d'être très technique. L'eau. J'ai adoré quand on a fait la formation avec le réseau Sol, quand on nous a dit que nous étions tous des enfants de l'océan. Comme la vie, c'est d'abord l'eau, et qu'après, petit à petit, la vie est venue s'installer sur la terre et à fabriquer. Et petit à petit, ça fait les sols. Et ouais, l'eau comme un élément primordial pour que la vie elle puisse justement éclore. Et ici, j'aimerais récupérer l'eau parce qu'on a des hangars, on a des toits immenses. Et on a de la chance aussi d'avoir une irrigation avec le barrage des Camas, une irrigation par gravité. Et ici aussi, on essaie de faire attention à l'eau avec l'installation de toilettes sèches et de préserver cette ressource. La crise écologique, j'ai l'impression que j'y pense depuis très longtemps, depuis que je suis petite même. Parfois, je me réveille la nuit en me disant c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Dans la mesure où on a peut-être des modes de vie qui nous permettent beaucoup de confort, mais que c'est pas sans impact. Et j'aime bien me poser la question de quels sont mes impacts sur d'autres gens, sur d'autres éléments, sur la terre, sur l'environnement. Et mettre en balance aussi mon confort et pouvoir choisir du coup d'agir d'une façon qui prenne soin de moi, mais qui prenne aussi soin des autres et de l'environnement, parce que pour moi c'est primordial. Pour moi c'est une interaction en fait, on est en interaction et je suis pas toute seule hors sol, je suis dans un système en fait. Les politiques, les institutions, j'avoue que c'est un peu éloigné de moi dans mon paysage. J'ai un peu un regret aussi que les endroits de prise de décision soient un peu déconnectés des endroits d'action. Parce qu'en fait, il y a des réalités qui ne sont pas captées et du coup, dans mon expérience, à chaque fois qu'il y a un rapport avec les institutions ou des cadres élevés,
il y avait juste un gros fossé et juste des ordres qui tombent d'en haut mais qui sont pas du tout applicables. Et j'aimerais tellement en fait, qu'il y ait du lien entre les deux. Qui est faire le lien entre des têtes pensantes et des corps agissants et que tout ça fonctionne en synergie. Et donc je regrette un peu parfois des systèmes qui s'instaurent comme des systèmes de domination